Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope de la pleine lune du 27 novembre 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Cette pleine lune aura lieu donc le 27 novembre à 10h16, 10h17 heure de Paris et va tomber dans les 4 degrés 51, c'est-à-dire dans le premier décan. Ici, on est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est-à-dire que le Soleil sera en Sagittaire et fera face à la Lune qui sera en Gémeaux. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pleine Lune en Gémeaux, mais en réalité, en face, il y a le Soleil. Et l'idée, en fait, c'est que le Soleil va, entre guillemets, éclairer cette Lune, et ce qui veut parler en équivalence de prise de conscience. En fait, la Lune peut représenter les émotions, l'inconscient, et le soleil, la conscience. Donc ici, ça peut souvent parler de prise de conscience et souvent d'intensité émotionnelle. On est dans le signe du Gémeaux avec la Lune, ce qui va parler non seulement d'intensité émotionnelle, mais aussi mentale. Ici, ça va être assez agité, ce qui peut déclencher pas mal d'irritabilité ou de tension. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté-là, on est un peu en pleine effervescence, il y a beaucoup d'ébullition à ce niveau-là. Il faut savoir également que le soleil donc se trouve, c'est le rond qui est en orange, se trouve complètement conjoint avec Mars qui est en rouge. Ici, Mars, c'est quand même la planète de l'action. Ça va augmenter l'intensité, c'est la planète de l'élan, du dynamisme. Et il y a une particularité, c'est que Mars se trouve donc également dans le signe du Sagittaire. Ce qui veut dire ici que ça donne un Mars qui est vraiment dans l'enthousiasme, qui va prendre des initiatives, qui voit grand en fait. Vraiment, on est vraiment dans des actions de plus grande ampleur, plus grande envergure. Ici, ça donne beaucoup plus d'audace, de courage, d'optimisme dans les situations, effectivement. Et donc, ça porte vraiment sur l'énergie. On a envie d'avancer, de découvrir. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté, ça donne un côté plus aventureux. Sauf qu'ici, la particularité de cette pleine lune, c'est que non seulement Mars est complètement conjoint au Soleil et font face à la Lune, mais en plus, ils vont faire un carré, tous ces planètes, tous ces points, le Soleil, Mars et la Lune vont être complètement en carré, donc c'est-à-dire qu'avec la planète Saturne, donc ça veut dire que Saturne va être pile à 90 degrés en fait de cet axe Soleil-Lune. Je vais y venir après, mais forcément, ça veut dire que tout l'enthousiasme, tout le dynamisme de Mars va être quelque peu diminué à cause de Saturne. Alors, déjà, dans un premier temps, Mars en Sagittaire, il y a des choses très intéressantes, très positives, mais au négatif, ça peut parler parfois d'emballement. Ici, on peut faire des erreurs de jugement. Vous voyez, on voit les choses avec beaucoup trop de confiance en soi. Il y a une tendance à vouloir aller parfois vers la facilité. On peut être plus imprudent. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément bien estimer la situation, bien estimer les gens autour de soi. Vous voyez, il y a un côté vraiment où on est dans l'exagération, dans les excès, parce que Mars se trouve donc dans un signe qui peut être lié aux excès. Et ce qui veut dire ici qu'il y a une possibilité de se heurter justement au mur de la réalité. Et le mur de la réalité, c'est représenté ici par Saturne. En effet, ça peut vraiment parler de blocage, de limitation, de frein. Ici, c'est vrai qu'on a l'impression vraiment d'être dans un élan et puis d'un coup, on est stoppé net. C'est vrai que ça parle pas mal de frustration. C'est vrai qu'on a l'impression justement que ça heurte l'optimisme qu'on avait à la base. Et donc, c'est vrai que ça peut être une période plus éprouvante, plus décourageante. C'est comme si tous les efforts qu'on faisait n'étaient pas du tout récompensés. Vous voyez un petit peu l'idée où c'est comme si vraiment on passait d'un état à un autre. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Pour certains, ça peut être vécu comme ça en tout cas. Mais
il y a aussi le fait de devoir aussi rendre des comptes. En effet, avec Saturne, il y a toujours cette idée on ne va pas pouvoir passer, vous voyez, pouvoir éviter les obligations. Donc c'est vrai qu'il y a l'idée de rendre des comptes et c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est comme si ça demandait vraiment des efforts supplémentaires et donc ça augmentait cette idée de frustration parce que ici il y a quand même l'idée de devoir faire des choix responsables, de faire des choix aussi raisonnables également et donc c'est comme si ça allait pas du tout avec son élan naturel, en tout cas l'élan qui aurait du moment. Ça peut parler aussi de difficultés avec l'autorité, on peut avoir l'impression qu'on se retrouve face à des gens difficiles, durs, vous voyez, un peu secs. Ça peut être aussi, on doit rendre des comptes, vous voyez, toujours avec le côté les institutions ou les supérieurs ou les formalités. Ici, voilà, il y a vraiment ce côté-là et c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant pendant cette période et notamment c'est une période de pleine lune. Donc comme je le disais, les émotions ici sont beaucoup plus fortes, vous voyez. Et donc c'est vrai qu'avec ce Mars et Saturne qui sont en mauvais aspect, complètement en lien avec cette pleine lune, ça peut avoir un côté un peu limite cyclotimique, vous voyez, où on passe d'une énergie, d'une émotion à une autre. Voilà, on peut avoir, c'est vrai, un sentiment un peu d'être bloqué. On peut avoir un sentiment de solitude parfois. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut aussi avoir un sentiment de manque de soutien. Hein. Parfois, il y a l'idée quand même d'être un peu seul face à soi-même et de devoir gérer et de devoir réaliser que peut-être que les initiatives qu'on avait, l'élan qu'on avait n'était peut-être pas les bons. C'est vrai aussi qu'on peut avoir on peut réagir avec plus de la colère. Hein. Parfois, Mars c'est aussi une planète qui peut parler parfois plus d'agressivité. On peut avoir le mot de trop, vous voyez, et du coup, c'est bien, mais le problème c'est que tout de suite il y a Saturne qui va vous faire prendre conscience en fait que vous êtes allé trop loin. Vous voyez aussi un petit peu l'idée, donc ça peut quand même créer des tensions donc internes, mais des tensions aussi avec les autres. Donc d'où l'importance évidemment de rester quand même calme, tempéré et de ne surtout pas se précipiter, bien évidemment. Donc l'idée ici, c'est aussi la prise de conscience. Et peut-être que la prise de conscience, c'est de réaliser qu'on n'est pas dans une situation, soit que effectivement l'élan, l'action qu'on a mis en place ne sont pas les bonnes. Donc voilà, c'est le moment aussi, une pleine lune, de réajuster tout ça. Voilà, c'est vrai. Mais pour d'autres, ça peut être aussi le fait de réaliser que la situation dans laquelle on est n'est pas juste. Donc c'est pour ça que l'idée est surtout de prendre du recul, pas céder à la colère, parce que cette colère pourrait s'arrêter net finalement, vous voyez, il y a un peu une espèce d'effet boomerang où ça pourrait ressurgir contre vous, mais plutôt d'avoir cette prise de conscience pour ensuite réfléchir à quels moyens, quelles actions on peut mettre en place, et vraiment des actions, on peut être un peu stratégiques. Pour certains, ça peut vraiment parler de renoncement, pour d'autres du fait de devoir faire davantage des efforts ou de renoncement. Vous voyez, c'est pas forcément toujours la fin d'une situation, c'est vrai que ça peut provoquer la fin d'une situation, mais pour d'autres ça peut être tout simplement un rééquilibrage. Ici c'est vrai que parfois on peut se retrouver dans des situations qui ne sont pas justes. Par exemple, il y a des gens qui vont abuser de leur pouvoir, abuser de leur autorité et effectivement ça va créer un plus gros blocage, une plus grosse frustration de l'autre côté. Voilà, ça peut aussi parler de ça. Il y a tout un tas évidemment de situations et tout évidemment est en lien avec le reste de votre thème, du contexte de votre vie. Déjà, vous aurez une petite idée de sur quoi, en gros, sur quel signe, surtout et dans quelle maison vous allez vraiment vous retrouver plus face à cette pleine lune dans laquelle elle va davantage agir. Mais évidemment, c'est le reste de votre thème qui parlera plus pour savoir un petit peu sur quoi ça va se mettre en place. Il faut savoir que là, c'est une pleine lune, mais c'est pas juste. Il faut savoir que cette situation, c'est pas quelque chose. Je ne pense pas que pour la plupart d'entre vous, c'est tout à fait possible que ça ne soit pas du tout une nouvelle situation. C'est plutôt comme si on était au climax, on va dire, au moment le plus dense, peut-être, enfin en tout cas parmi les moments les plus denses d'une situation qui est déjà existante, qui est déjà là depuis quelques mois. Pour moi, il n'y aura pas forcément la notion de nouveauté ici. On est plus sur le moment où justement on accumule des tensions pour certains, où on a une prise de conscience pour d'autres, ça peut même être les deux,
et que on réalise un petit peu les choses. Vous voyez l'idée? Ici, c'est pas forcément quelque chose voilà, de nouveau. Pour moi, ça sera plus une situation qui était peut-être larvée pour certains d'entre vous, mais qui existe déjà depuis un certain temps. Pour certains, ça peut déjà être là depuis un an. Pour d'autres, ça fait depuis déjà 6 mois. Vous voyez un petit peu l'idée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient découpiller avec cette pleine lune. Et peut-être que c'est aussi un mal pour un bien, parce que finalement, les pleines lunes, elles ont aussi pour but d'ouvrir les yeux et l'obligation d'être lucide sur une situation et donc de devoir revoir certains de vos choix. Donc ça sera vraiment le cas, hein, vous l'avez compris, pour tous les signes mutables du premier décan. Alors je vais y venir de toute manière dans l'horoscope, hein, je vais donner ça, je vais donner davantage de précision. N'hésitez pas évidemment à regarder où se trouve votre ascendant pour savoir dans quelle maison également ça se situe. Mais effectivement, si vous faites partie des signes mutables, c'est-à-dire Sagittaire, Gémeaux, mais aussi Poissons et Vierges du premier décan, et pour certains même hein, du deuxième décan, eh bien, je tiens à préciser que là, pour le coup, il y en a certains d'entre vous, surtout premier décan, ça ne sera pas une nouveauté, ça sera plutôt voilà, soit la fin d'ailleurs d'une situation, tout simplement, et on peut passer à autre chose, soit le moment où on peut commencer à régler les choses. En tout cas, on est obligé de faire face, vous voyez, ou d'ouvrir les yeux, d'être plus lucide. Voilà. Il faut savoir également que lors de cette pleine lune, c'est vrai que ça pourra donner davantage de nervosité, comme je le disais, hein, d'impulsivité, mais aussi d'agitation mentale. C'est vrai que le mental, ici, on est quand même sur une lune en Gémeaux, donc ça part dans tous les sens. Ça peut d'ailleurs être tant sur le côté mental, parce que le Gémeaux peut représenter ce côté-là, mais ça peut être aussi sur des actions précipitées. Donc attention à tout ce qui est en lien, qui dit action, à accident. Ça peut être aussi des actions, alors c'est pas forcément dans les déplacements, mais des actions, vous voyez, une situation, on met en place quelque chose, et en fait, ça peut créer un peu un côté un peu feu de paille. Attention évidemment, tout ce que je disais, hein, agressivité verbale, le côté conflictuel, parce que ça peut aboutir à des ruptures. Pour certains, comme je le disais, ça peut même être un mal pour un bien. Peut-être que sur le coup, c'est pas vécu comme tel, mais en tout cas, dans le futur, vous verrez, c'était peut-être ce qu'il fallait faire. Et attention aussi pour d'autres, c'est vrai que ça peut être une pleine lune où on peut avoir tendance à davantage s'éparpiller. On peut être dans une réflexion qui n'était pas forcément aboutie. Vous voyez, d'où le fait d'être dans une action précipitée. C'est vrai que ça peut refléter une certaine immaturité par rapport à un sujet, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Et donc ici, eh bien, comme je vous le disais, ça se heurte au réalisme, à l'autorité, aux responsabilités qui vous incombent. Et ça, c'est Saturne donc qui le représente. Je vais passer à l'horoscope de la pleine lune. Ici, n'hésitez pas à regarder, évidemment, bon, pour votre signe solaire, ça c'est le signe que vous connaissez tous. N'hésitez pas aussi à aller calculer votre ascendant, hein. J'ai mis dans la description un lien pour connaître votre ascendant. Et n'hésitez pas, pour ceux qui connaissent davantage votre thème natal, n'hésitez pas à aller regarder hein, vraiment s'il y a des points qui seraient justement dans le premier décan, le deuxième décan, des signes mutables. Donc ça veut dire, voilà, entre 0, je dirais surtout, et 15 degrés hein, pour la pleine lune, du Sagittaire, du Gémeaux, de la Vierge ou du Poisson, parce qu'effectivement, dans ce cas, vous êtes totalement concerné également par cette pleine lune, alors que peut-être que votre signe solaire n'a peut-être rien à voir, vous voyez, avec les signes mutables que je viens de citer. Bélier. Alors ici, cette pleine lune va être assez positive pour vous. Pourquoi? Parce que non seulement le soleil fera un trigone avec votre soleil, mais la lune fera également un sextile. Donc en gros que des bons aspects. Ici, ça va être beaucoup plus dynamisant. Ça peut parler d'effervescence, d'action. Voilà, ça peut être du dynamisme également mental, que de communication. Et en plus, vous n'êtes pas embêté par Saturne, puisque Saturne voilà, ne fait pas d'aspect particulier avec donc votre signe, donc c'est plutôt une période dont il va falloir profiter. Évidemment, là, je ne parle que d'un point de votre thème. Je vous conseille vraiment d'aller regarder les autres points et d'aller regarder évidemment votre ascendant. Si vous êtes ascendant Bélier, dans ce cas, cette pleine lune va se faire en maison 3. Hein. La lune donc sera dans cette maison 3 et fera face au soleil et à Mars dans votre maison 9 et fera en plus un carré, donc vous l'avez compris, à Saturne. Ici, il est clairement question soit de communication, soit de tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, le marketing, la clientèle. Ça peut également être en lien avec la transmission, les formations. Ça peut être également en lien avec les déplacements, les frères, les sœurs, l'entourage proche, le voisinage. Voilà, attention parce que c'est vrai
que ça peut pas mal bouger. Donc vraiment, on ne se précipite pas. Ça peut parler de conflit, ça peut parler d'agressivité verbale. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler également d'éparpillement. Et donc, il va falloir se faire face à l'autorité ou à vos responsabilités, hein, parce que ça ne veut pas forcément dire qu'on doit faire absolument face à l'autorité, mais à vos responsabilités. Et ça peut effectivement, du coup, aussi être lié aux démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les écrits. Voilà, attention à ne pas vous précipiter, parce que là aussi, donc, on peut se heurter sur le fameux mur donc, de réalisme que peut représenter Saturne. Voilà, donc ici, on fait un peu gaffe pendant cette période-là. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Taureau, alors cette pleine lune ne fait pas d'aspect particulier, c'est-à-dire que le soleil et la lune ne font pas, ni Mars ne font d'aspect particulier avec votre soleil en taureau, ou un autre point d'ailleurs de votre thème qui serait donc en taureau. En revanche, donc si ce point-là surtout est dans le premier ou deuxième décan, vous avez même les bons aspects de Saturne qui va agir de manière intéressante, c'est-à-dire structurante, équilibrante. Ici, ça donne plus de persévérance, donc c'est plutôt intéressant pour vous, on va dire, cette période-là. Par contre, n'hésitez quand même pas à regarder ce qui se passe au niveau de votre signe ascendant pour savoir quand même dans quelle maison va tomber cette pleine lune. Alors, si vous êtes ascendant Taureau, la lune, donc la pleine lune, va se trouver dans votre maison 2. Alors ici, pour l'ascendant Taureau, c'est un point très important puisque c'est un secteur qui est vraiment en lien avec votre ascendant, puisque la maison 2 est en analogie avec le Taureau, il faut le savoir. Ce qui veut dire ici que il va falloir quand même rester assez carré, concentré sur tout ce qui est en lien avec le secteur matériel. La maison 2, donc ici, ça va donner vraiment un vrai coup d'éclairage sur soit l'argent qu'on génère, soit l'argent qu'on dépense. Vous voyez, il y a un côté matériel ou l'argent qu'on investit. Vous voyez, il y a un côté comme ça où ça pourrait un petit peu partir dans tous les sens. On ne saurait plus où donner de la tête, où on peut faire des actions un peu trop précipitées, irréfléchies. Attention à ce type, à ce côté-là, puisque ici, il va falloir quand même tout de suite donner un cadre et pas partir vraiment dans tous les sens parce que ça pourrait être une réflexion qui ne serait pas vraiment aboutie et peut-être même vous pourriez vous heurtez un petit peu finalement à la réalité. À noter également que ça peut tout à fait être en lien, c'est pas toujours que le matériel, la maison 2, ça peut être en lien aussi à tout ce qui est votre potentiel, vous voyez, ce que vous avez finalement, ce que vous avez en vous. Et donc ici, pareil, c'est comme si on avait du mal justement à trouver la bonne voie, à se comprendre, à se chercher réellement. Donc voilà, là aussi, ça pourrait parler de ça, on pourrait un petit peu parler, ça pourrait un peu partir dans tous les sens, mais c'est vrai que c'est une maison qui reste évidemment quand même très très matérielle, donc il y a peut-être ce type de questions à régler, à gérer pendant cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Gémeaux. Alors, cette pleine lune, évidemment, vous est dédiée, tout expliqué vraiment dans la partie où j'étudie donc vraiment toute la pleine lune, puisque vous êtes concerné. Vous serez d'autant plus concerné, surtout si vous êtes du premier ou du deuxième décan. Donc vraiment, n'hésitez pas à écouter la partie où j'analyse la pleine lune. C'est vrai que ça sera une période qui peut être forte en émotion ou en nervosité. Voilà, donc vraiment attention à ne pas vous éparpiller, parce que pour le coup, c'est vrai que vous serez beaucoup plus concerné. N'hésitez pas évidemment à regarder les autres points de votre thème et votre ascendant. Alors à propos d'ascendant, si vous êtes ascendant Gémeaux, eh bien, cette pleine lune aura lieu dans votre maison 1, votre maison donc
ascendant. Ici, c'est vrai que, alors n'hésitez pas à vérifier, hein, parce que parfois, si comme elle est quand même dans le premier décan, bah, si ça se trouve, elle va tomber dans votre maison 12. Donc vraiment, allez vérifier en regardant votre thème où se trouve le début hein, du Gémeaux pour voir si ça tombe sur votre ascendant ou si ça tombe donc dans votre maison 12. Donc, si ça tombe dans votre maison 1, là où il y a quand même des probabilités, eh bien, c'est vrai que là, pour le coup, bah, pareil, hein, toute l'analyse que j'ai faite de la pleine lune vous concerne. Et ici, ça peut être plus particulièrement au niveau des relations interpersonnelles. Ça peut être plus particulièrement par rapport à vos besoins, aux besoins de l'autre, des autres. Ça peut être en lien également avec votre vitalité, avec l'aspect physique. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ne pas partir dans tous les sens. Attention à la nervosité, à l'impulsivité, à l'agitation mentale. Évidemment que là, vous êtes ultra concerné. Mais c'est vrai que ça peut aussi parler d'agressivité verbale ou de conflit ou de rupture. Pourquoi? Parce que en face, il y a quand même le Soleil, il y a quand même Mars. D'ailleurs, il y a Mercure qui est pas très loin également. Donc, ça fait quand même beaucoup de planètes en face. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être des décisions à ce niveau-là. Pour certains, ça peut être donc au niveau personnel, hein, au niveau de relationnel, et pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Effectivement, ça peut être en lien avec quelqu'un, un collaborateur, ou la hiérarchie, ou tout ce qui serait évidemment contractuel. Là aussi, attention à ne pas vous précipiter par rapport à un contrat. Ça peut également être en lien avec des démarches administratives ou juridiques. Hein, on est surtout sur le côté juridique. Donc voilà, tout ce qui est légal, attention à bien vérifier, attention à ne pas se précipiter, parce qu'ici, on peut prendre une fin de non-recevoir, on peut se heurter justement à l'autorité, donc vraiment être vigilant pendant cette période-là, évidemment. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Cancer, donc si vous avez votre soleil dans le signe du cancer ou si vous avez un autre point dans le signe du cancer, eh bien celui-ci ne sera pas concerné par cette pleine lune. Au contraire, si d'ailleurs ce point où votre signe solaire, si vous êtes du premier ou du deuxième décan, au contraire, vous avez plutôt Saturne qui est bien aspecté avec le signe, donc ça va faire un trigone, donc au contraire, c'est plutôt une période de choix structurant, équilibrant, on est plus persévérant, raisonné, raisonnable. Hein. Donc ici, c'est plutôt positif, et d'ailleurs, n'hésitez pas à voir votre horoscope annuel et mensuel, où j'en parle beaucoup plus longuement. Si vous êtes ascendant cancer, d'ailleurs, n'hésitez pas, pour les cancers, d'aller regarder le signe ascendant, ça sera quand même très intéressant. Et donc, si vous êtes ascendant cancer, ici, cette pleine lune, logiquement, aura lieu dans votre maison 12. Il faut toujours aller vérifier, évidemment, quand même sur votre thème natal, où démarre le signe du Gémeaux, parce que pour certains, c'est vrai que ça peut être la maison 11, pour d'autres, ça va plutôt être la 12, donc quand même aller vérifier. Ici, dans cette maison 12, alors là, effectivement, c'est une maison qui peut être très émotionnelle, donc ça peut être une période très émotionnelle. Voilà, c'est vrai que la nervosité, mais surtout l'émotion peut être au rendez-vous. La maison 12, eh bien, effectivement, ici, il y a peut-être le besoin d'être un peu en introspection. Il y a un peu un côté bulle pendant cette période, mais ça peut aussi parler d'agitation mentale, où ça part un petit peu dans tous les sens, et on peut avoir du mal à y voir clair, parce que c'est vrai que la Lune aura un accès direct à votre inconscient, donc c'est une bonne chose, mais ici, c'est vrai que vous pourriez avoir du mal à structurer vos pensées. Ça peut évidemment avoir un lien avec tout ce qui est en lien avec le côté spirituel, les médecines douces. Ça peut avoir un lien avec le côté médical. Ça peut avoir également un lien avec ce que vous êtes en train de préparer, vous voyez, en amont, tout ce qui est en coulisses. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là, et ça peut provoquer un petit peu d'agitation, et ça peut même se confronter avec l'obligation de votre organisation de tous les jours, toute la logistique. Et voilà, ici, c'est comme s'il y avait une espèce de conflit, que c'était pas forcément évident et que ça pouvait un petit peu vous frustrer et donc jouer sur votre morale. Pourquoi? Parce que Saturne, comme vous le savez,
fait un carré avec cet axe-là, donc votre axe 12, 6. Pourquoi? Parce que le Soleil et Mars vont se retrouver dans votre maison 6. Et ici, bah oui, pas évident de devoir gérer toute la logistique quotidienne et en même temps d'avoir du temps pour vous, voyez, et peut-être justement du temps à consacrer avec donc tout ce qui est en lien avec la fameuse la spiritualité, les médecines douces, mais voilà, hein, ça peut être même bien d'autres choses, mais justement quelque chose peut-être que vous êtes en train de préparer en coulisses et vous manquez peut-être de temps ou vous manquez peut-être de structure par rapport à ce que vous voudriez mettre en place. Sinon, ça peut tout à fait donc être en lien avec les émotions, l'inconscient. Voilà, hein, ça peut être aussi des nuits agitées, voire des nuits sans sommeil pendant cette période-là. Lion, vous allez être concerné par la pleine lune, mais ça sera ici plutôt positif. Alors surtout si vous êtes du premier, deuxième décan, ici c'est vraiment dynamisant pendant cette période-là, même au-delà. C'est vrai que ça peut être plutôt intéressant au niveau voilà, de vos projets, de ce que vous voulez mettre en place. Ça donne une ébullition mentale, mais c'est plutôt intéressant. Et vous n'êtes pas concerné en fait par Saturne, effectivement, qui ne fait pas du tout d'aspect donc avec votre signe actuellement. Donc c'est plutôt une période dynamisante. Néanmoins, je vous conseille quand même de regarder les autres points de votre thème, puisque eux peuvent avoir de l'importance dans votre thème et être concernés par cette pleine lune. Et évidemment, n'hésitez pas à aller regarder ou calculer votre ascendant pour savoir dans quel domaine hein, va tomber cette fameuse pleine lune. Alors, si vous êtes ascendant Lion, eh bien, la pleine lune aura lieu dans votre secteur 11, votre maison 11, et fera face donc au soleil. Donc, la lune sera en maison 11 et fera face au soleil conjoint à Mars, ici dans votre maison 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ouais, ça peut parler quand même donc de nervosité, d'agitation. Attention parce que aux actions précipitées, donc en lien avec tout ce qui serait en lien avec le réseau. Ça peut être le réseau amical, ça peut être le réseau professionnel, ça peut être en lien avec les appuis, ça peut être en lien avec un groupe, une association. Vous voyez, il y a du monde, la clientèle, un public. Ça peut être en lien, voilà, tout ce qui est en lien avec les technologies de pointe, tout ce qui est en lien avec les projets long terme. Il faut faire attention parce que c'est vrai que ça peut parler soit d'éparpillement, soit de feu de paille, soit d'agressivité mentale. Attention à ne pas imposer justement ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que pourquoi? En face, il y a le Soleil et Mars qui sont dans la maison 5, donc tout ce qu'on crée. Donc voilà, attention à ne pas imposer ça. Vous pourriez vous heurter justement à justement peut-être au goût des autres, au fait que bah non, ça fonctionne pas par rapport au groupe dans lequel vous avez envie de mettre en place ce projet, ou le projet que vous êtes en train de mettre en place manque de réalisme. Voilà, vous êtes obligé de faire face à certaines de vos responsabilités. Il y a un petit peu cette idée-là, mais en tout cas, effectivement, la Lune ça va mettre un coup de projecteur donc sur ce secteur et donc avoir évidemment l'importance qu'il a dans votre thème natal et évidemment regarder s'il y a plein de points donc en maison 11 et surtout des points qui seraient justement sur le premier ou le deuxième décan du Gémeaux parce que pour vous, vous seriez d'autant plus impacté par cette pleine lune. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Vierge, cette pleine lune forcément vous impactez, surtout si vous êtes du premier et du deuxième décan. Pourquoi? Parce que vous avez actuellement l'opposition de Saturne, hein, même le deuxième décan c'est déjà activé pour la plupart d'entre vous, ce qui veut dire que forcément, ben oui, la pleine lune va d'autant plus décupler les effets, le côté émotionnel, la nervosité excessive, voilà, l'agitation mentale. Et ici, ça va un petit peu vous fatiguer, donc attention à tout ce qui est en lien avec les actions précipitées, même si de base la Vierge fait quand même attention, mais vous voyez, ça peut être peut-être conflictuel au niveau des relations, au niveau d'un projet que vous voudriez mettre en place. Vous voyez, vous avez le sentiment que les gens en face sont durs, sont secs avec vous. Vous devriez peut-être faire face à davantage de responsabilités, faire face à l'autorité et avoir même le sentiment un petit peu d'être freiné dans votre élan ou en tout cas de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter, bien sûr, si vous ne l'avez pas fait ou si vous l'avez survolé, l'analyse dans la première partie de
de la pleine lune, puisque ici, vous êtes quand même assez concerné par celle-ci, surtout hein, pour le premier et le deuxième décan. Pour le troisième, vous êtes relativement tranquille, mais n'hésitez pas évidemment à regarder les autres points de votre thème, et n'hésitez pas également à aller regarder ou calculer votre ascendant, hein. J'ai mis le lien en description sous la vidéo. Alors si vous êtes justement ascendant Vierge, ici cette pleine lune va certainement être assez impactante parce qu'a priori, faut toujours aller le vérifier, mais a priori, eh bien, elle va tomber sur votre maison 10, c'est-à-dire là où il y a marqué MC en haut dans votre thème, bah voilà, vérifiez bien que ce soit dans la première partie du signe du Gémeaux, parce qu'effectivement, bah, la Lune sera dans ce secteur-là et fera face au Soleil et Mars en maison 4. Donc ici, il y a peut-être une espèce de coup d'éclairage qui peut être en lien avec l'axe maison 10, donc de la carrière, de la vie socio-professionnelle, et la maison 4, la famille ou le lieu de vie. Voilà, donc ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les transmissions, le passé, l'inconscient. Bon, c'est vrai que ça peut être aussi ça, le secteur 4. Hein, pareil, la maison 10, c'est pas que la carrière, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui travaille. Ça peut être en lien aussi avec le statut social ou la destinée tout court. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même assez dense. Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a un vrai défi à trouver. Peut-être qu'il va falloir trouver un équilibre entre la vie privée et la vie sociale, la vie publique. Voilà, sa place en tout cas. Peut-être justement que ça peut partir dans tous les sens. C'est vrai que ça peut être des actions précipitées. Attention au risque de rupture, au risque de conflit pour certains d'entre vous, tout simplement. Voilà, ça peut être assez intense. Ça peut parler de pas mal d'agitation mentale. Et du coup, vous pourriez vous heurter. Hein, peut-être que le fruit de votre réflexion, peut-être qu'une communication qui serait mal amenée, voilà, vous pourriez être heurté justement à la dureté peut-être d'une autorité, peut-être d'un responsable. Voilà, comme je disais, ça peut parler effectivement d'avoir le sentiment de peut-être pas être reconnu à votre juste valeur ou d'avoir un trop plein de responsabilités. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident et on peut avoir du mal justement à trouver le juste milieu, en tout cas dans ces actions ou dans ces réflexions. Donc attention, il faut souffler, mais parfois pour certains d'entre vous, comme je le disais dans la première partie de la vidéo, ça peut être aussi un mal pour un bien parce que ça peut être le moment où justement peut-être qu'on est obligé d'ouvrir les yeux, d'être réaliste, lucide et peut-être du coup devoir revoir certains de vos choix et peut-être clôturer une situation, une relation, peu importe, mais en tout cas revoir les choses différemment et peut-être mettre une stratégie en place plus adaptée par rapport à vos besoins ou à vos responsabilités, à vos devoirs du moment. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Balance. La pleine lune aura plutôt des effets positifs sur vous, hein, surtout si vous êtes du premier, deuxième décan, surtout premier décan. Pourquoi? Parce que la lune va se retrouver en trigone et le soleil va se retrouver en sextile. Donc ici, c'est plutôt dynamisant et vous n'êtes pas concerné par Saturne. Alors évidemment, ici, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Vous regardez peut-être pour la plupart votre signe solaire. N'hésitez pas à regarder les autres points hein, parce que certains d'entre eux peuvent pour le coup être vraiment concernés et n'hésitez pas à calculer votre ascendant. Hein. Je vais mettre le lien en description sous la vidéo. Comme ça, vous en saurez plus, surtout pour savoir quel domaine sera concerné hein, par cette fameuse pleine lune. Alors, si vous êtes ascendant Balance, cette pleine lune, justement, aura lieu dans votre maison 9. En effet, la maison donc 9 sera concernée par la lune qui s'y trouvera. Et en face, vous aurez donc la fameuse conjonction Soleil-Mars qui se trouvera donc dans votre maison 3 et le tout fera donc un carré à Saturne. Ici, il est peut-être question de tout ce qui est en lien avec l'étranger. Alors, ça peut être soit par rapport à un voyage, soit par rapport à une culture, soit par rapport à une personne en lien avec qui est loin, qui est à l'étranger, ou ça peut vous concerner vous voyez. Il y a peut-être une histoire de démarches à faire qui ne sont pas très simples, ou une histoire justement de projet.
Ça peut être en lien donc avec une culture, la culture étrangère, peut-être que vous avez envie d'en savoir plus, de comprendre. C'est vrai que ici, on est quand même sur on a sur un côté très mental. Pour d'autres, ça peut être plus en lien avec des vrais questionnements, une quête de sens, mais alors, on a du mal justement à se structurer. Ça peut partir vraiment dans tous les sens. Et ici, justement, c'est pas toujours évident parce que on peut voire même avoir carrément un côté un petit peu, ça part dans tous les sens, et voire on peut être un peu pessimiste par rapport à ça. Donc, attention à ça, attention à ne pas se laisser happer par le côté pessimiste que peut transposer Saturne justement sur cet axe-là. Ça peut être aussi évidemment un lien avec des actions juridiques, des démarches ou administratives ou juridiques. Là aussi, prenez le temps de réfléchir, ne partez pas dans tous les sens, parce qu'il y a un risque d'éparpillement, en tout cas il y a un risque d'action précipitée, et là aussi vous pourriez vous heurter justement à une autorité, vous heurter, voilà, prendre de plein fouet une décision, donc c'est pas du tout le but ici. Ça peut évidemment être en lien également avec les études secondaires, peut-être ça peut être une période qui est stressante, pas mal de nervosité pendant cette période-là. Là aussi, ça peut parler vraiment d'agitation dans tous les sens. Donc là aussi, attention à tout ce qui est communication, agressivité verbale, etc. Justement, on ne se précipite pas, on garde son calme. Mais effectivement, ça peut être aussi une petite question de prise de conscience par rapport justement à ce type de questions que vous pourriez avoir. Et ça peut être aussi d'ailleurs en lien avec des questions religieuses, philosophiques, métaphysiques. C'est vrai que c'est aussi ça, la maison 9. Et donc... voilà, pendant cette période-là, ça peut être une prise de conscience où il y a la nécessité d'être lucide, de voir les choses avec réalisme et justement de ne pas partir dans toutes les directions. Quoi qu'il en soit, évidemment, avec Mars et le Soleil dans le secteur 3, il est peut-être aussi question de tout ce qui en est avec les écrits, la communication ou les déplacements. Là aussi, les déplacements peuvent être évidemment au centre de cette pleine lune. En tout cas, il y a des questions à ce niveau-là qui se posent et des défis peut-être qu'il va falloir relever. Ça peut être également en lien avec les démarches administratives, tout ce qui est en lien donc avec les frères, les sœurs, les formations, des vraies réflexions par rapport à ça. Est-ce qu'on continue ses études ou est-ce qu'on part en formation? Je vous donne vraiment un exemple au hasard, avec tout ce qui est en lien avec la transmission ici, voilà, de son savoir. Et ça peut être évidemment en lien avec le voisinage. Là aussi, il y a peut-être des tensions à ce niveau-là, quelque chose à devoir régler. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Scorpion, alors si vous regardez pour votre soleil ou d'ailleurs pour un autre point qui serait donc en Scorpion, ici la pleine lune n'a pas d'impact, ne fait pas spécialement d'aspect avec justement le signe du Scorpion, et au contraire Saturne qui est pris par cette pleine lune va faire des bons aspects, va faire un trigone, donc c'est très positif ici, surtout si vous êtes du premier et deuxième décan, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil sur votre horoscope annuel et mensuel, puisque j'en parle plus longuement, mais ici, effectivement, Saturne est plutôt structurant pour vous, vous donne, on est dans l'idée d'être toujours dans des choix équilibrés, ça donne plus de persévérance, donc bon, ici c'est plutôt équilibrant, c'est intéressant. N'hésitez pas évidemment à aller regarder votre ascendant, j'ai mis justement un lien pour le calculer sous la vidéo, donc en description, et ça vous donnera davantage d'informations sur le domaine qui sera donc touché par cette pleine lune. Donc si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien la lune, la pleine lune va se trouver dans votre maison 8 et fera face au Soleil et à Mars qui va se trouver dans votre secteur 2, et ces planètes vont toutes être en carré donc avec Saturne. Ici, il est probablement question du côté matériel. Alors, ça peut tout à fait être en lien entre justement des questions par rapport à l'argent qu'on possède avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc des biens en commun. Ça peut être par rapport aux partenaires, vous voyez, quand on est marié. Ça peut être en lien aussi avec une association professionnelle. Bah oui, forcément, on a une entreprise en commun. Ça peut être en lien avec la famille, si on possède des choses en commun. Vous voyez,
voyez, il y a cette idée-là. Ça peut être aussi des questions de tout ce qui est en lien avec les investissements financiers, de l'argent qui viendrait de l'extérieur, des institutions, vous voyez. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut régler. Pendant cette période-là, c'est vrai que ça peut être une période de défi. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a toujours cette histoire de Mars et Soleil qui active justement la nécessité peut-être de devoir dépenser, la nécessité ou de faire attention, ou la nécessité de générer davantage d'argent. En tout cas, il y a quelque chose vraiment dans le domaine matériel. Enfin, en tout cas, ça peut tout à fait faire partie de ce type de possibilités pendant cette période-là. Et donc, il va falloir régler. Donc, attention à ne surtout pas mettre en place des actions précipitées. Attention aux feux de paille, attention aux investissements, vous voyez, qui ne seraient pas en fait très réalistes, parce que là, justement, vous pourriez vous heurter à ce type de problématique. Donc, c'est vraiment le moment pour bien réfléchir, mais ça peut être aussi une période où on ouvre les yeux sur une situation, où on a une prise de conscience, et justement, ici, il va falloir agir avec responsabilité, avec réalisme, et donc faire face à vos responsabilités, également à vos devoirs, ou en tout cas avec la nécessité peut-être de mettre en place justement quelque chose peut-être de plus solide dans les possibilités. Encore une fois, la maison 8 il n'est pas forcément question du côté matériel. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est relations cachées, les amants, les maîtresses, la sexualité. Ça peut être en lien avec toutes les questions tabous. Ça peut être en lien aussi avec la psychologie, l'ésotérisme également. Voilà, donc ici, il y a peut-être pas mal d'effervescence, d'agitation mentale pour certains par rapport à ce type de questions. Pour d'autres, ça peut parler de nervosité. Attention à tout ce qui est impulsivité à ce niveau-là. Effectivement, ça pourrait partir dans tous les sens, et effectivement, on pourrait se heurter donc à la réalité. Donc voilà, vous le savez maintenant, vous êtes prévenus par rapport à ça. Mais encore une fois, ça peut être aussi une vraie prise de conscience, voilà, un accès de lucidité. Faut pas oublier quand même la maison 8, c'est aussi une des maisons de l'inconscient. Donc c'est vrai que c'est une période où on peut pas mal cogiter, et du coup, les prises de conscience peuvent être beaucoup plus importantes pendant cette période-là, puisque comme je vous le disais, la Lune représente les émotions. Là aussi, il y a un côté émotif, mais aussi de l'inconscient, et qui tombe quand même dans votre maison 8 avec le soleil qui l'éclaire. C'est vraiment ici, donc le côté prise de conscience, mais aussi, oui, c'est clair qu'on peut être, c'est pas que de l'agitation mentale, il y a aussi beaucoup d'émotions. Ici, les émotions peuvent être beaucoup plus exacerbées, et avec peut-être l'idée de restructurer, voire de modifier, voire de changer une situation ou un schéma, par exemple, répétitif. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Sagittaire, vous êtes évidemment totalement concerné par cette pleine lune, surtout si vous êtes du premier, deuxième décan, mais oui, parce que Saturne en plus fait un carré, et que du coup, ici, cette pleine lune vient un petit peu raviver cette frustration que vous pourriez avoir, mais néanmoins, n'hésitez pas à bien écouter toute l'étude, toute l'analyse que j'ai faite dans la première partie, puisque ici, des prises de conscience peuvent être nécessaires avec peut-être l'obligation d'être lucide, en tout cas plus réaliste, et être plus responsable par rapport donc à une situation. N'hésitez pas évidemment à quand même écouter ce qui se passe par rapport à votre ascendant, puisque vous aurez également davantage de précision sur le domaine concerné. Si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien vous êtes évidemment totalement concerné par cette pleine lune, puisque le Soleil et Mars vont se retrouver a priori dans votre maison 1, dans votre ascendant. Alors évidemment, quand même bien vérifier que vous soyez du premier décan, donc en Sagittaire. Et ici, en face, il y aura donc la Lune. La pleine Lune donc, va se trouver en face dans votre maison 7, la maison qui est en lien avec les relations personnelles, les relations interpersonnelles. La maison du relationnel. Ici, il y a un carré de Saturne. Alors de toute manière, cette situation est là depuis un moment, surtout si vous êtes du premier décan. C'est peut-être plutôt nouveau si vous êtes du deuxième décan. Vous êtes moins concerné pour le troisième décan, vous l'aurez compris. Et donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec
les besoins de l'autre et vos besoins. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été négligé, par exemple. Ça peut tout à fait être en lien donc avec le partenaire, la partenaire. Ça peut être en lien avec la hiérarchie professionnelle, les collaborations professionnelles, un ami, alors dans ce cas-là très proche. Ça peut être également en lien avec un contrat, une décision juridique, le fait de devoir peut-être mettre des actions en place. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être la nécessité d'y voir plus clair. Attention, parce que c'est vrai que ça peut aussi être conflictuel, hein. On est quand même dans un axe relationnel, donc c'est peut être conflictuel. Pour certains, ça peut parler de rupture, ça peut parler ou d'agressivité verbale, bon, attention à ça, ou d'action précipitée, attention à l'impulsivité également. Mais c'est vrai que il va falloir adopter peut-être une réflexion plus mature. C'est vrai que vous avez peut-être pu vous éparpiller jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez être dans une période où il y a plus d'éparpillement dans les possibilités. Et ici, c'est vrai que la réflexion n'est peut-être pas tout à fait aboutie et donc il y a la nécessité effectivement d'être plus réaliste, d'être plus raisonnable dans cette situation et de prendre en main vos responsabilités ou peut-être de revoir certains choix que vous avez faits. Peut-être qu'il y a une nécessité ici de clôturer certains projets, clôturer certaines choses. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là, ou en tout cas, il y a peut-être à faire avec l'autorité. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une période qui est forcément, qui est éminemment, justement, émotionnelle, hein, pour certains d'entre vous. C'est vrai que ça peut parler de pas mal d'agitation mentale, comme je vous le disais, et pas mal de nervosité pendant cette période-là. Mais ça peut être aussi, évidemment, un mal pour un bien, pour pouvoir après justement avancer sur autre chose, hein. Là aussi, il y a peut-être cette possibilité-là, alors surtout pour le premier décan, parce que encore une fois, on arrive vraiment pour vous sur la fin de ce fameux carré de Saturne, donc qui est sur cet axe-là de votre thème. Et donc, justement, ça pourrait parler du fait que, justement, il y a peut-être une action que vous allez mettre en place, une décision que vous allez prendre. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui fait qu'après, certainement qu'il y aura la possibilité dans les semaines qui vont suivre, ou peut-être même plus dans la rapidité, de pouvoir enfin tourner la page. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Capricorne, vous n'êtes pas vraiment concerné par cette pleine lune, si ce n'est par Saturne qui fait des très bons aspects avec votre signe, hein, ça fait des aspects de sextile, alors surtout si vous êtes du premier décan actuellement, l'année prochaine ça sera le deuxième décan, mais j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et mensuel. Alors néanmoins, n'hésitez quand même pas à regarder votre thème natal, à regarder s'il n'y a pas d'autres points qui, eux, sont complètement concernés par cette pleine lune, et n'hésitez pas évidemment à aller regarder votre ascendant pour savoir quel domaine sera concerné par cette pleine lune. Alors, si vous êtes ascendant Capricorne, la pleine lune sera dans votre maison 6. Hein. La lune donc sera en maison 6 et fera face au Soleil et à Mars dans votre maison 12. Alors évidemment, allez bien vérifier où démarre le signe du Gémeaux pour voir si c'est quand même bien les maisons concernées, hein, parce qu'évidemment, on n'est pas sur des maisons égales ici, mais a priori, il sera certainement question donc de tout ce qui est en lien avec l'envie de s'évader, c'est-à-dire que Mars et le Soleil en maison 12, ici, peuvent parler d'avoir envie d'être dans sa bulle, d'être seul avec soi-même, hein, ça peut vraiment être marqué, d'être dans une espèce d'introspection, de s'évader, alors soit par un voyage lointain, soit tout simplement voilà, de s'évader dans sa tête, d'être en quête de spiritualité, d'agir à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a l'envie de mettre en place des choses, justement, pour le moment, qui ne sont pas encore officielles, vous voyez, d'agir un petit peu en coulisses. Et la nécessité des contingences matérielles, des contingences du quotidien, des responsabilités, tout ce qui est en lien avec l'organisation, tout ce qui est en lien avec les collègues, tout ce qui est en lien avec les missions, les tâches à effectuer, ou la santé, l'hygiène de vie. Hein. Là aussi, ça peut parler de tout ça. Effectivement, comme si ici, il y avait la nécessité de rééquilibrer. En tout cas, il y a quelque chose qui vous prend un petit peu la tête à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça peut parler davantage de nervosité, d'agitation mentale. Ça peut être aussi une période de prise de conscience, hein. Encore une fois, on est obligé de faire face, d'être lucide par rapport à vos besoins, à vous, et les contingences matérielles, les contingences du quotidien, et donc faire face à vos devoirs, vos responsabilités. Voilà.
être plus réaliste sur certaines choses, mais ça peut être aussi une bonne période de prise de conscience pour mettre en place une stratégie plus adéquate par rapport à vos besoins, par rapport aussi aux réalités du moment. Alors, ça se passe quand même bien parce que ici, Saturne, mine de rien, fait quand même un bon aspect avec votre ascendant. Alors, surtout, si vous êtes premier décan, deuxième décan, ici, c'est quand même plutôt intéressant, donc ça reste quand même structurant et ça limite un petit peu le côté action précipitée, conflictuelle, l'agressivité, etc., dont j'ai parlé. Effectivement, il y a moins de risques d'éparpillement parce que Saturne, ici, sauf si il se retrouvait sur un point du thème qui fait une opposition, une conjonction, un carré, bon, là, effectivement, ça peut parler davantage de frustration. Mais sinon, effectivement, quoi qu'il arrive, par rapport à votre ascendant, a priori, on est plutôt sur de la persévérance, des choix structurés, voilà, des choix plus équilibrés. Donc, ça va quand même vous tenir la route, a priori. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Verseau, cette pleine lune fera plutôt des bons aspects avec votre soleil ou tout autre point que vous regardez donc dans ce signe-là, puisque en effet, la lune va faire un trigone, tandis que le soleil va faire un sextile, donc avec ce point-là. Alors surtout si vous êtes du premier décan, bien entendu, et en plus, vous n'êtes pas concerné par Saturne. Alors, n'hésitez pas évidemment à regarder les autres points en lien quand même avec le signe du Gémeaux ou du Sagittaire, d'ailleurs, surtout dans le premier et deuxième décan, parce que là, pour le coup, il pourrait être beaucoup plus concerné par cette pleine lune. Et évidemment, n'hésitez pas à les calculer votre ascendant que j'ai mis donc en description sous la vidéo. Si vous êtes ascendant Verseau, eh bien la lune, donc la pleine lune, sera dans votre maison 5 et fera face au soleil conjoint Mars dans la maison 11. Et donc, le tout fera un carré à Saturne. Alors ici, avec la lune en maison 5, ça peut mettre l'accent sur tout ce qui est en lien avec la créativité, les loisirs, l'expression de soi, les plaisirs. Ça peut être en lien aussi avec la vie affective, sentimentale ou en lien avec les enfants. Voilà, donc ici, on doit rééquilibrer peut-être les choses avec les besoins collectifs, les aspirations du groupe. Vous voyez, peut-être qu'il y a une tension entre votre expression personnelle et les aspirations du groupe. Il y a peut-être des conflits entre vos désirs de créativité, de plaisir, voilà, tout ce qui est en lien avec la vie affective, les enfants, et votre engagement envers des idéaux collectifs, des amitiés ou des projets. Vous voyez, là aussi, ça peut faire obstacle ici. Et d'autant plus que le tout fait un carré à Saturne, donc c'est vrai que ça peut parler de limitation dans les réalisations de vos désirs. Voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être un défi à ce niveau-là. Et donc, on peut peut-être ressentir le poids de la responsabilité ou des contraintes dans ce domaine. Et c'est vrai que pendant cette période, ça peut parler on peut partir un petit peu dans tous les sens. Comme je vous le disais, attention à l'éparpillement, l'agitation mentale, les actions qui seraient trop précipitées, l'impulsivité. Voilà, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus conflictuel. Attention à tout ce qui est agressivité verbale. Mais aussi... ça va nécessiter d'être plus mature par rapport à vos envies. C'est vrai que peut-être que des réflexions ne sont pas forcément abouties par rapport à ça, à ces projets-là, à ces envies-là. Et ici, on peut se heurter justement, tout ce qui est en lien avec les responsabilités, l'autorité, les projets de groupe, la collectivité. Voilà, il va falloir être plus responsable, plus réaliste. Voilà, et donc faire face aux contingences, à vos devoirs, donc respectifs. Voilà, encore une fois, tout dépend bien entendu du reste de votre thème. Il faut quand même regarder tout le reste du contexte parce qu'encore une fois, sauf s'il y a vraiment un point fixe qui est pris dedans, si effectivement la pleine lune tombe au beau milieu de la maison, ça sera plutôt momentané que quelque chose qui sera perceptible et qui peut l'être justement avec l'aboutissement d'une réflexion qui pourrait être là depuis des mois. Ici, effectivement, ça peut parler tout simplement d'une prise de conscience, de l'obligation d'être lucide et réaliste par rapport à ce type de questions. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.
Poissons, vous êtes assez concerné par cette pleine lune. Surtout si vous faites partie du premier, du deuxième décan. Pourquoi? Parce que Saturne est là. Évidemment, Saturne fait une conjonction donc avec votre soleil ou le point que vous regardez. Et ici, il est clairement question de changement de cycle. Alors évidemment, pour aller plus loin, n'hésitez pas à regarder votre horoscope annuel et mensuel. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, cette pleine lune va bien réactiver au niveau émotionnel, au niveau de l'intensité, au niveau de l'action, tout ce côté-là, hein, ce fameux changement de cycle que vous êtes en train d'avoir. Et donc ici, eh bien, comme vous l'avez compris, hein, attention parce que vous pourriez être plus nerveux. Ça va parler d'agitation mentale. Hein. N'hésitez pas à écouter de toute manière la première partie où j'analyse la pleine lune parce qu'ici, vous êtes évidemment concerné. Attention à tout ce qui est action précipitée. Effectivement, ça peut parler pour certains de conflits, de rupture. Voilà, effectivement, ça peut être une période où ça va vous faire ouvrir les yeux finalement sur la nécessité peut-être de clôturer une situation, de revoir certains de vos choix, certains de vos projets. Vous voyez, ça va vous ouvrir les yeux sur le fait qu'il y ait la nécessité d'être réaliste, d'être pragmatique face à des situations, d'être responsable. Vous voyez, c'est vrai que ça peut être aussi frustrant. Hein, vous pourriez faire face justement à la dureté, la sécheresse de certaines personnes, faire face à des autorités, hein, bien entendu. Effectivement, il peut aussi être question de ça, mais quoi qu'il arrive, ça peut être aussi un mal pour un bien, puisque ici, il y aura peut-être la nécessité de réajuster vos projets, réajuster vos actions, réajuster votre mode de pensée, et ça va vous permettre peut-être de voir les choses différemment et d'agir différemment suite à cette pleine lune. Évidemment, si vous êtes ascendant Poisson. Alors là aussi, hein, vous êtes très concerné si vous faites, c'est votre ascendant, le premier et le deuxième décan, puisque Saturne est en train de faire une conjonction dessus. Donc là aussi, il est quand même question de changement de cycle. Ici, bien entendu, il y a des fortes chances. Alors n'hésitez pas quand même à le vérifier ça. Si votre maison 4 démarre voilà, dans le premier décan du Gémeaux, parce que dans ce cas, eh bien, la pleine lune serait dans la maison 4, si ce n'est pas le cas, hein, si ça démarrait plus loin dans le signe du Gémeaux, alors dans ce cas, la pleine lune se retrouve dans votre maison 3, donc n'hésitez pas à aller regarder l'ascendant Bélier, même si ce n'est pas votre ascendant, ça ressemblera beaucoup plus aux événements qui pourraient se produire. Alors ici, en maison 4, eh bien... comme vous le savez, il y a des chances pour que vous ayez donc Saturne qui passe sur l'axe ascendant, d'ailleurs descendant, et ici, et donc il est tout à fait possible que ça fasse un carré avec ce secteur-là. En tout cas, il y a peut-être une notion justement ici de rééquilibrage peut-être entre les questions professionnelles pour certains, ou en tout cas les obligations voilà, au niveau de la vie sociale, de la place sociale, du statut social et peut-être de votre famille par rapport à un lieu de vie. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre du rééquilibrage à faire. Il y a peut-être aussi tout simplement l'obligation d'ouvrir les yeux, de faire face à certaines responsabilités, d'être plus réaliste par rapport à tout ce qui est en lien donc avec votre famille. Peut-être qu'il y a une vraie réflexion par rapport à votre passé. N'oublions pas que la maison 4, c'est aussi une maison qui est en lien avec l'inconscient, c'est en lien avec les racines, la transmission, avec quelque chose qui viendrait du passé. Voilà, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'immobilier, le lieu de vie, vous l'aurez compris. Là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'agitation, voilà, mais aussi de la prise de conscience, peut-être qui sera nécessaire. Attention, évidemment, à tout ce qui est action précipitée dans ces domaines-là. Voilà, et évidemment, faut savoir que du coup, si la pleine lune en maison 4, le soleil, comme je vous le disais, et Mars, en fait, se retrouvent dans la maison 10, le secteur de la vie socio-professionnelle, de la place sociale, etc. Donc, il y a peut-être des actions que vous voulez mettre en place, mais ici, qui ne sont peut-être pas faisables. Voilà, il n'y a peut-être pas de possibilités, il y a peut-être des blocages qui pourraient se mettre en place par rapport à des obligations, donc en lien avec peut-être la famille ou le lieu de vie, ou en lien avec quelque chose d'extérieur, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui réfrène un peu tout ça et qui vous oblige à peut-être voir les choses différemment et donc de réadapter vos besoins, vos envies, vos projets et d'être plus pragmatique, plus réaliste par rapport à tout ça. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques
de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.